Nous continuons le commentaire de cet épître aux Galates. Il est écrit par le bien-aimé frère William Kelly. Nous sommes à la 27e partie de ce commentaire. Je répète, nous sommes à la 27e partie de ce commentaire. Chapitre 4, petit 10, Galates, chapitre 4, versets 19 à 20. Un travail à recommencer chez les Galates. Pour cela, nous allons lire Galates, chapitre 4, versets 19 à 20. Mes enfants, pour l'enfantement desquels je travaille de nouveau jusqu'à ce que Christ ait été formé en vous. Oui, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis en perplexité à votre sujet. Commentaire. Chez les Galates, il n'en était pas ainsi. Prenant avantage de l'absence de l'apôtre, il s'était mis à se servir charnellement de la loi. Entraîné par des docteurs qui s'y complaisaient, il perdait vite toute vraie affection pour lui, ainsi que la bénédiction dont ils avaient joui en son temps. Certes, il aurait été mieux que, laissé seul, il regarde à Dieu et trouve la force de tenir bon pour lui. Toutefois, voyant leur état, l'apôtre aurait souhaité avoir été avec eux, en parenthèse, Galates chapitre 4, verset 20. Leur foi avait été ébranlée et ils glissaient loin de Christ, croyant rendre les choses plus sûres par des ordonnances. Or, de la même manière que l'apôtre avait traversé beaucoup de difficultés et de souffrances à leur sujet lorsqu'il était venu à la connaissance de Christ au commencement, il avait connu, comme il exprime lui-même, de pénibles et profondes angoisses. Ainsi maintenant, il renversait tout cela en l'esprit. Mes enfants, pour l'enfantement desquels je travaille de nouveau, jusqu'à ce que Christ ait été formé en vous. En parenthèse, Galates chapitre 4, verset 19. Le légalisme avait tellement défiguré la vérité dans leur âme qu'ils avaient besoin d'être enracinés et fondés tout à nouveau dans les premiers éléments de la grâce. Ils avaient cessé de tenir ferme la croix et l'apôtre était en perplexité à leur sujet. Extérieurement, ils pouvaient être zélés, mais quant au témoignage pour Christ, à la jouissance de Christ dans leur âme, tout avait disparu. L'apôtre désirait que l'œuvre recommence dans leur âme par le tout début. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis en perplexité à votre sujet. En parenthèse, Galates chapitre 4, verset 20. Autrement dit, ils désiraient agir à leur égard selon ce que requérait leur état à son avis. Il pouvait y avoir du résultat et il voulait leur parler avec douceur. Mais s'il était léger, orgueilleux et dur, alors il lui faudra agir avec rigueur. Il voudrait changer de langage. Comment? Comme il dit aux Corinthiens, que voulez-vous? Que j'aille vers vous avec la verge ou avec amour et un esprit de douceur? En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 21. L'apôtre était ici en perplexité à leur égard. Chapitre 4, petit 11, Galates chapitre 4, verset 21 à 25, Agar comme type de l'ancienne alliance, du principe de la loi. Agar comme type de l'ancienne alliance, du principe de la loi. Pour cela, nous lisons Galates chapitre 4, verset 21 à 25. Oui, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage. Galates chapitre 4, verset 21 à 25. Oui, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis en perplexité à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'écoutez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham a eu deux fils, l'un la servante et l'autre la femme libre. Mais celui qui naquit de la servante naquit selon la chair, et celui qui naquit de la femme libre naquit par la promesse. Ces choses doivent être prises dans un sens allégorique, car ce sont deux alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant la servitude, et c'est Agar.
car Agar est le mont Sina en Arabie et correspond à la Jérusalem de maintenant car elle est dans la servitude avec ses enfants. Commentaire. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'écoutez-vous pas la loi? Dans ce verset, il emploie le mot loi sous deux sens différents. Vous qui désirez être sous le principe de loi, n'entendez-vous pas ce que disent les livres de la loi, c'est-à-dire les premiers écrits, la Bible? Le mot loi est employé quelquefois pour désigner la parole de Dieu en général, telle qu'elle était alors révélée. Ainsi, dans le Psaume chapitre 19, la loi de l'Éternel est parfaite, restaurant l'âme. Mais quand il en est parlé comme ce sous quoi le chrétien n'est pas placé, la loi est alors le principe par lequel la conscience est placée sous certaines obligations afin d'acquérir une position devant Dieu. Ceci est une erreur que Paul dévoile. C'est pourquoi il dit, vous qui voulez être sous la loi, n'écoutez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham a eu deux fils, l'un la servante et l'autre de la femme libre. Mais celui qui naquit de la servante naquit selon la chair, et celui qui naquit de la femme libre naquit par la promesse, en parenthèse, Galates chapitre 4, versets 21 à 23. Vous voyez ici la liaison entre la chair et la loi, entre la promesse et la grâce. L'esprit a affaire avec la promesse, la loi avec la chair. Il en fait l'illustration par les récits de la Genèse. Le Saint-Esprit a pris un soin particulier de se sentir, le Saint-Esprit a pris un soin particulier de se servir de certains faits de l'Ancien Testament que nous n'aurions jamais supposé applicables pour faire ressortir des vérités bénies du Nouveau Testament. Qui aurait discerné la différence entre la loi et la promesse dans la lutte d'Agar et Ismaël contre Sarah et Isaac? Non seulement l'Esprit de Dieu le voyait, mais il a voulu que le récit des circonstances soit la magnifique préfiguration des deux alliances. D'une part, la loi qui a seulement un enfant de la chair, et d'autre part, la promesse qui, au contraire, enfante au temps convenable l'enfant de l'esprit. L'apôtre ne nous laisse pas à nos propres imaginations. Il montre qu'Agar correspond à la Jérusalem de maintenant, en parenthèse, Galates chapitre 4, verset 25. La cité des scribes et des pharisiens, pauvres, orgueilleux et misérables Jérusalem, sans aucune liberté avec Dieu, gémissant sous la servitude romaine et sous l'esclavage encore plus amer du péché. L'apôtre applique cela à ce qui se passait alors parmi les Galates. Qu'ils prennent garde de devenir virtuellement les enfants d'Agar. Ne prennent-ils pas la place de gens zélés pour la loi? Et pourtant, après tout, ils ne comprenaient pas sa voix. Voulant être docteurs de la loi, n'entendant ni ce qu'ils disent, ni ce sur quoi ils insistent, en parenthèse, 1 Timothée chapitre 1, verset 7. La loi était complètement contre eux. Elle montrait clairement que Dieu attachait la promesse aux enfants de l'esprit et non pas à ce qui n'était que la descendance de la lettre, en parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Tout système religieux qui se base sur la loi prend invariablement un caractère judaïque. Inutile de regarder loin pour le comprendre ou l'appliquer. Comment se fait-il que les hommes ont des édifices magnifiques ou un rituel splendide dans le service de Dieu? Quel en est le modèle? Certainement, il ne ressemble pas à ceux rassemblés autrefois dans les chambres hautes, en parenthèse, Jean chapitre 20, Acte chapitre 1. Le temple en est clairement le type, à quoi se rajoute une classe spéciale de personnes sacrées, le principe du clergé étant fondé sur l'idée de la sacrificature judaïque. Dans ces circonstances, le service dépend de ce qui a de l'attrait pour les sens, un déploiement d'ornements, de musique, de cérémonies importantes, tout ce qui frappe l'esprit de l'homme ou attire une multitude, non pas la vérité, mais ce qu'on voit et entend
et ce qui plaît à la nature. C'est l'ordre de ce que la parole de Dieu appelle le sanctuaire terrestre. Ceci ne veut pas dire que le tabernacle ou le temple n'avait pas une signification très importante avant la venue de Christ. Mais après cette venue, leur caractère figuratif est devenu visible et leur valeur temporaire a pris fin et la plénitude de la grâce et de la vérité de Dieu a été manifestée dans la personne de celui qui est venu du ciel. Quand Christ fut rejeté de la terre et retourna au ciel, tout fut changé. La soumission de cœur des enfants de Dieu s'est rapportée à un objet dans le ciel. Pour nous, le vrai sanctuaire, c'est le nom de Christ. Ce que l'Ancien Testament rattachait au temple pour un peuple terrestre, le Nouveau Testament le rattache à Jésus. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Même aussi peu nombreux, même aussi peu nombreux, mais fidèles à cela, il recule, il en recueille la bénédiction. Il est d'une grande importance de remonter au principe des choses. Quand l'apôtre écrivait aux Galates, seuls les gènes se montraient. Il n'était pas allé jusqu'à avoir des édifices consacrés et des casques d'hommes consacrés, ni toute la pompe et toutes les conditions d'un culte religieux adapté au monde, selon ce qui nous environne aujourd'hui. Résultat des invasions graduelles de l'erreur dans le corps professant le christianisme. Pourtant, dans ce temps, dans ce temps-là déjà, les dégâts commençaient avec la tentative d'introduire les principes de la loi parmi les chrétiens. Quel en est le résultat? Vous tombez de la position d'Isaac dans celle d'Ismaël. Être ainsi identifié avec la loi, c'est être un Ismaël. C'est être un Ismaël. C'est déchoir des promesses pour ne plus être qu'un enfant de la servante. Tel est l'argument dont l'apôtre se sert pour parler aux Galates, qui se flattaient d'avoir fait d'immenses progrès. En réalité, ils glissaient de la liberté dans la servitude. Chapitre 4, petit 12, Galates, chapitre 4, versets 26 à 27, la Jérusalem d'en haut et ses enfants. Nous lisons pour cela Galates, chapitre 4, versets 26 à 27. Mais la Jérusalem d'en haut est la femme libre qui est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile qui n'enfante point. Éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'es point en travail d'enfant, car les enfants de la délaissée seront plus nombreuses que les enfants de celle qui a un mari. Commentaire. Mais la Jérusalem d'en haut est la femme libre qui est notre mère, en parenthèse, Galates chapitre 4, verset 26. Le texte reçu littéralement, la mère de nous tous, le mot tous est un ajout. Le vrai texte ne va pas plus loin que notre mère. Et le sens est évidemment plus complet et meilleur sans l'ajout. Il est probable que le mot tous a été ajouté par ceux qui pensaient renforcer ainsi la relation de tous les enfants de Dieu, tandis que l'auteur inspiré se réfère en particulier à ceux qui avaient été juifs. Il dit, nous ne sommes plus enfants de la Jérusalem d'en bas, mais nous appartenons à la Jérusalem d'en haut. Quant à la Jérusalem terrestre, elle n'a aucun droit sur nous maintenant. Nous appartenons à Christ et par conséquent à la Jérusalem céleste, car il est écrit, il cite un passage des prophètes, réjouis-toi stérile qui n'enfante point, éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'en, toi, toi qui n'es point en travail d'enfant, car les enfants la délaissée seront plus nombreuses que les enfants de celle qui a un mari. En parenthèse, Galates chapitre 4, verset 27, Ésaïe chapitre 54, verset 1. Il cite un passage des prophètes, réjouis-toi stérile qui n'enfante point, éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'es point en travail d'enfant,
car les enfants de la délaissée sont plus nombreux que les enfants de celle qui a un mari. En parenthèse, Galates chapitre 4, verset 27, Ésaïe chapitre 54, verset 1. Le sens peut paraître un peu obscur au premier abord, mais quand on le comprend, il ajoute beaucoup à la force de l'argument sur lequel l'apôtre insiste. Le passage n'est pas tellement en relation avec Agar et Sarah, mais bien plutôt à la mention de Jérusalem. Dans le chapitre 54 d'Ésaïe, Jérusalem, dans un jour à venir, jette un regard en arrière sur ses épreuves passées et Dieu fait un remarquable calcul de grâce. Il parle du temps de sa longue désolation, de son temps actuel d'épreuve où elle est dépouillée de tous ses privilèges extérieurs. Or, voilà que ce temps-là même, il est dit qu'elle a plus d'enfants qu'au temps où l'Éternel était son mari. Dans Osée, il est parlé d'Israël comme étant très coupable.